sous le haut parrainage du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en collaboration avec toutes les télévisions nigériennes, Gold Magazine, Sony Bank, UGAN, iSky vous présente les coulisses de la CAN. Bonjour et merci de nous retrouver pour ce numéro exceptionnel des coulisses de la CAN. Nous allons vous proposer aujourd'hui des images sensationnelles sur la demi-finale entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali. L'enjeu est de taille. Imaginez, une place en finale de la CAN. Les éléphants ont l'âge de la maturité pour décrocher une deuxième étoile. Les aigles du Mali, invités surprise à cette demi-finale de la CAN, n'ont pas dit leur dernier mot. Le décor est planté. Les stars sont là. Didier Drogba, Sédou Keita, Gervinho, Cédric Kanté, Salomon Kalou et encore d'autres surprises. Mali, Côte d'Ivoire, c'est en exclusivité pour vous et c'est dans les coulisses de la CAN.
La société nigérienne des banques, la Sony Bank, met à votre disposition des cartes bancaires appelées Bukata et Asusu. Celles-ci vous permettent de retirer de l'argent, pas seulement à la Sony Bank, mais aussi dans les autres banques du Niger et plusieurs autres banques de la zone UEMOA grâce à l'interbancarity. Bonsoir, c'est Salomon Kalou, je suis dans les coulisses de la CAN. D'abord, je veux féliciter l'équipe du Mali qui a fait un grand match de football. C'était une très belle demi-finale. Je sais que on a souffert un peu au niveau des nerfs et c'est vrai que les deux potons en premier temps et puis les occasions qu'on a gâchées les ont remis vraiment dans une confiance. Donc nous, il fallait absolument pouvoir gérer les moments difficiles qu'on a passés. Heureusement qu'on a marqué juste avant la mi-temps. Donc on savait qu'à tout moment, ils pouvaient égaliser. C'est vrai qu'on a montré des signes de nervosité. Mais dans l'ensemble, j'étais fier des gars parce qu'ils ont su gérer le match avec beaucoup de calme et beaucoup de patience. Et facilement, j'ai montré des signes de nervosité, mais c'est vrai que j'aurais dû leur communiquer un peu plus de calme. Vous avez raison. C'est une équipe qui n'est pas là par hasard. Quand on bat le pays organisateur et qu'on livre un tel match, je ne vais pas dire que nous aussi on s'attendait à un match difficile, mais j'étais même surpris par un moment de la manière dont ils posaient le jeu, le calme qu'ils avaient. On sentait qu'ils attendaient l'opportunité. Heureusement que nous, depuis le début de cette compétition, notre défense est très solide et beaucoup mature. Et on a su gérer ces moments difficiles, mais j'ai été agréablement surpris par le travail qu'Alain Giresse a fait au Mali. Et c'est lui vraiment amené l'équipe en demi-finale. C'est vraiment bravo pour le travail qui est effectué. De lui en face une très bonne équipe. Avec qui, je veux dire, à laquelle je tire mon chapeau pour le travail effectué. C'est vrai que j'ai beaucoup de relations particulières. J'ai une relation particulière avec Aloucha Boualia qui est, comme chez nous Didier, qui est le joueur, l'emblème de ce pays. Je sais que c'était un pays qui a su reconstruire dans la difficulté, qui a su rebâtir une équipe avec beaucoup de patience, avec beaucoup de travail de fond. Donc effectivement, nous on sait qu'effectivement l'équipe des Zambie est une équipe aussi qui, quelque part aussi, effectivement, et au niveau émotionnel, on la respecte parce qu'on sait le drame qu'ils ont vécu. Je sais aussi que nous aussi en Côte d'Ivoire, avec les événements qu'on a vécu depuis quelques années aussi, on a à cœur aussi de ramener cette coupe pour qu'au niveau déjà de la réconciliation, on puisse aussi être vecteur de cohésion sociale. Donc non, ce match, effectivement, cette finale va être belle des deux côtés. On a deux équipes qui vont vraiment vouloir cette coupe et puis nous on sait que le fait des parties favoris, c'est vraiment, ça ne veut rien dire. Sur une finale, tout est possible. Alors vous avez évoqué effectivement les absences,
Vous savez, vous le savez, je crois qu'il y a une équipe entière constituée qui n'est pas là. Des joueurs qui peuvent être là. Pour la plupart, on le savait. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, on a dû être obligé de se priver de 2 joueurs qui n'étaient même pas sur la feuille de match, malheureusement. Donc, même à l'intérieur de la CAN, on a perdu des joueurs comme ce soir. Ensuite, le match qu'on a livré, cette équipe, il fallait respecter les joueurs qui étaient là et qui allaient jouer cette rencontre, qui ont joué toutes ces 2 CAN d'ailleurs. On peut être fiers du match que les joueurs ont disputé ce soir. Il n'y a pas manqué grand-chose. Mais à ce niveau-là, ce petit détail est important. C'est un moment clé du match, de prendre un but, qui est difficile, parce que c'est juste avant la mi-temps. Après, dans la seconde mi-temps, il faut repartir, trouver les moyens de perturber, de bousculer cette équipe. On est presque arrivé, ça n'a pas été loin. Aujourd'hui, on a mesuré ce qui fait la différence entre des joueurs qui ont déjà un bagage, une expérience du très haut niveau, et une équipe qui est encore en train de se construire et qui peut s'étalonner par rapport à d'autres, mais qui a su s'élever en tout cas encore une fois. Je crois que le Mali a encore s'élever aujourd'hui ce soir pour être au niveau de cette demi-finale. Oui, vous l'avez vu, le King himself, le roi Pelé a fait le déplacement du Gabon à la demande du président Ali Bongo. Malgré leur courage et en dépit de nombreux blessés, les poulains d'Alain Giresse n'ont pas réédité l'exploit. Ils joueront la 3e place face au Ghana. Les éléphants, plus réalistes, à l'image de Gervinho le buteur, continuent leur marche vers le sacre. Ils affronteront en finale la Zambie d'Hervé Renard, ancien coach adjoint de Claude Leroy et du Ghana en 2008. Côte d'Ivoire, Zambie, c'est la finale et il n'y aura qu'un vainqueur. Les coulisses de la CAN, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez maintenant reprendre vos activités. À bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!